Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir sur ma chaîne. On va aller regarder votre tirage de septembre. Donc si vous êtes Sagittaire en signe solaire, lunaire, ascendant, cette vidéo est faite pour vous. Si bien sûr vous avez envie, vous pouvez regarder également votre signe solaire et lunaire, ça peut être très complémentaire pour vous, donc n'hésitez pas, ça peut un peu plus vous apporter de réponses. On va aller faire l'énergie pour vous, donc on va faire les cartes énergie, un thème général, on va regarder un thème professionnel et un petit sentimental. Donc c'est parti les Sagittaires pour vous. Qu'est-ce que je vois? Les conseils et l'énergie pour vous. Alors, on a les indices, l'auto-évaluation, ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ça tombe de partout. On a la joie, on a les relations, ok. Est-ce qu'on en aurait une petite dernière? Oui. On a confiez-vous, ok. Alors les Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit à travers ces cartes messages? Clairement, on vous dit vous avez un besoin de relationnel assez important, vous avez besoin de vous tourner vers les autres, peut-être pour vous apporter une forme de clairvoyance parce que vous êtes peut-être un petit peu trop dur avec vous-même ou peut-être vous avez un sens de critique peut-être trop fort et on a ce besoin peut-être d'adoucir quelque chose. Adoucir un trait, avoir du réconfort. Vous voyez, on a ce besoin de se tourner vers les autres pour trouver une forme de réconfort pour aller justement à l'affront de quelque chose. Peut-être que vous avez des petites choses qui vous ont peiné, qui vous ont peut-être heurté. Et là, on vous dit que les choses vont venir au fur et à mesure parce que vous vous entourez de bonnes personnes. Il y a un besoin aussi de discuter, de parler peut-être d'une relation, quelque chose comme ça. Il y a peut-être aussi un besoin de revoir la manière de voir les choses, de l'effort que vous pouvez apporter dans une relation ou non. On a cette notion, voilà, d'être un petit peu, on vous dit, voilà, soit c'est vous qui êtes à l'indice de plein de petits détails, du coup, pour pouvoir aller dans le bon chemin, soit c'est l'autre. On a cette notion de, voilà, de petits indices qui est mis sur votre chemin pour pouvoir voir finalement que il y a une solution à la clé, mais ça se fait par le biais, pas que de vous. C'est aussi ce relationnel qui est important pour ce mois de septembre pour vous. Allez, on continue avec, du coup, l'oracle du monde. Donc, c'est parti pour vous. Alors, on a la réflexion et l'adaptation, non, l'acceptation. Donc on vous dit, il y a un besoin de réfléchir, vous réfléchissez à plein de petites choses là qui se mettent en place pour vous. Il y a beaucoup de... Alors soit c'est quelqu'un qui peut aussi vous faire pas mal de réflexions, soit c'est vous qui vous faites des réflexions à vous-même là. Il y a peut-être des petites choses qui viennent à vous, soyez attentifs aux signes, aux petits messages qui peuvent venir pour vous mettre... on va dire pas la puce à l'oreille, mais un petit peu, on vous montre quelque chose, vous allez peut-être entendre quelque chose ou prendre conscience de quelque chose. On a cette acceptation due à une auto-évaluation. Donc, est-ce que vous attendez de vous-même qu'on vous estime ou est-ce que vous le... Enfin, je sais pas comment l'expliquer ça. J'ai cette notion d'une personne qui soit attend un retour parce que pour vous, vous investissez énormément et vous attendez quelque part que cette personne vienne donner son aval ou vient vous appuyer, etc. Dans votre démarche, ou est-ce que vous êtes trop dur et du coup, vous êtes en boucle dans quelque chose. Soit vous acceptez ou soit vous n'acceptez pas, vous voyez? Parce que du coup, ça vous demande de l'effort. On vous parle de l'imagination sur l'effort. Donc on vous dit d'ouvrir encore une fois votre esprit. Besoin de dire, de parler, de communiquer. Ce besoin de réfléchir à votre manière d'accepter les choses ou non. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que vous n'êtes pas bloqué dans des propres énergies? Est-ce que du coup, vous vous rendez pas compte? Du coup, peut-être que ça impacte aussi peut-être sur les autres. Peut-être que c'est sur vous que ça impacte aussi. Peut-être que c'est une énergie qui est autour de vous qui vous impacte, les Sagittaires. Mais voilà, il y a cette notion
de faire l'effort d'ouvrir son esprit, d'être peut-être plus optimiste aussi. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur la relation? On a, alors combien on en a? On en a, oh là là, on en a beaucoup, beaucoup. Donc on en a trop. Allez, on redemande. Donc sur la relation. Ah voilà, elle est ressortie. Le mensonge. D'accord. Alors, est-ce que vous vous mentez à vous-même ou est-ce que quelqu'un vous ment? Les Sagittaires. On a cette notion de sacrifice et on a la purification en dos. Donc peut-être un travail énergétique pour vous, les Sagittaires, serait le bienvenu sur vous pour épurer des choses peut-être du passé ou des choses que vous gardez. On a cette notion de mensonge autour de vous, des choses où vous avez... Alors, c'est soit vous mentez à vous-même, soit des gens autour de vous vous mentent. Vous avez l'impression de donner beaucoup, de faire beaucoup de sacrifices de votre côté. Mais j'ai l'impression que ça vous plonge dans une situation où peut-être ça vous bloque en fait. Hein, vous vous auto-bloquez. Peut-être vous avez du mal à accepter quelque chose ou on va aller voir, on va aller creuser, mais on a cette notion de faire un effort pour pouvoir ouvrir son esprit, aller vers les autres, ouvrir son cœur. Il y a quelque chose qui vous demande de l'effort. Vous voyez, j'ai vraiment j'ai comme envie de sauter une espèce de barrière ou donner un coup de clé au niveau d'une voiture, parce qu'on a vraiment cette notion un besoin de démarrer sur quelque chose de différent qui a du mal j'ai l'impression, à se faire. Il y a un besoin de purification là pour pouvoir justement vous apporter du bien-être et vraiment lâcher prise. Alors, sur la triade, qu'est-ce qu'on nous dit avec la triade? On nous parle d'amour. On vous dit, regardez les indices. Regardez, faites-vous la bonne réflexion. Est-ce que vous n'avez pas le choix? Est-ce que c'est quelque chose que vous ne voulez pas trop accorder de temps? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose là qui... alors, c'est pas que votre cœur se ferme à l'amour, mais peut-être que il y a eu des choses qui ont fait que vous avez peut-être plus de mal à faire confiance. Donc, du coup, vous attendez des petites choses. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sous l'acceptation avec la triade? Le retour. Alors, est-ce que vous attendez un retour là? Est-ce que vous attendez quelqu'un qui vous revient? Est-ce que vous n'êtes pas bloqué encore dans une histoire sentimentale pour certains, bloqué par rapport à quelque chose? Vous avez l'impression que quelque chose doit revenir et pourtant vous avez en même temps envie d'accepter quelque chose. On dirait qu'il y a une dualité chez vous les Sagittaires sur ce mois. Je vois clairement une personne qui fait deux pas, qui recule, d'un coup qui saute, mais d'un coup qui revient en arrière. Quelqu'un qui est dans l'incertitude dans sa manière de se comporter, parce que je pense que vous n'êtes pas du tout rassuré. Il y a quelque chose qui ne vous rassure pas du tout. Et donc du coup, vous êtes obligé d'adapter finalement ce comportement, j'ai l'impression. C'est ce que j'entends clairement, hein, mes anges me disent ça. Qu'est-ce qu'on me dit? On a les liens. On a les liens, on a le sang, ça peut être par rapport à quelque chose de familial, d'héritage. On a cette notion de liaison. Est-ce qu'on est dans une liaison amoureuse, quelque chose qui vous revient? Est-ce que vous êtes attaché à quelque chose ou à quelqu'un? Ça vous demande de l'effort que de voir certaines choses. Ok, il peut y avoir, j'entends les enfants également. Des frères et sœurs, une problématique de frères et sœurs. On a la mort. Bon, il y a quelque chose qui doit se terminer. Et on a les armes. Bon. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a l'éternité. Qu'est-ce que je ressens? Là, ça me crie dans les oreilles. Là, les anges, ils sont pas contents. Pour certains, il y a cette notion où on vous a trahi, on vous a fait beaucoup de tort et du mal, des relations autour de vous que vous pensiez bonnes et sincères. Je pense que c'est pas toujours le cas. Et je pense que clairement, il y a un besoin, vous voyez, ça me fait presque une tête qui tourne et tout, tellement que c'est fort. Il y a cette notion peut-être de faire un nettoyage autour de vous, d'arrêter d'être trop gentil aussi peut-être, ou d'être
pardon, c'est pas dit méchamment, mais crédule. Est-ce que c'est vous qui êtes crédule ou la personne en face de vous, une situation, il y a un besoin de voir quelque chose en face de vous. Peut-être qu'on vous renvoie tout le temps l'ascenseur aussi, hein, en disant que c'est vous le problème, vous. Et en fait, bon, mais vous encaissez le truc et j'ai l'impression que ça peut vous nuire et vous atteindre. Là, il y a un besoin de stopper quelque chose d'extrêmement malsain autour de vous. Clairement. Et là, derrière, on a la confirmation qu'il y a un besoin, il y a peut-être une prise de conscience parce que vous allez parler à quelqu'un qui va vous dire certaines choses. Alors après, ça peut être aussi ce que vous avez pu dire à certaines personnes qui vont être transformées. Et des gens qui pourraient se tirer la couverture vers soi. Ok, on va regarder ce que nous dit le Béline. Pour votre général encore. Pour vous, les Sagittaires. J'ai l'impression que c'est un réveil, en fait, hein, les Sagittaires, là. Là, j'entends le mot stop, je vois un gros sens interdit. On a la natalité. Ça peut être des enfants, ça peut être quelque chose qui est en rapport avec les enfants, ça peut être une nouvelle relation. Il peut y avoir une nouvelle relation et en même temps une ancienne qui se mélange. Des triangulaires, les Sagittaires. Vous avez peur de l'échec, pétard. Vous avez très peur de l'échec, les Sagittaires. Vous avez peur que quelque chose ne soit pas accepté. Vous avez peur de ne pas avancer. Du coup, vous faites de suite l'auto-analyse. Donc, c'est pas bon, non, je vois les indices, ça ne va pas marcher, cette relation, c'est compliqué. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on vous a tellement fait mal que du coup, ben, vous êtes un peu figé. Ou quelque chose essaye ou autre, hein, ça peut être sentimental, professionnel, qu'importe. On vous a tellement bloqué, menti, trahi, et des gens qui sont un peu malfaisants, qui sont peut-être liés entre eux, ou quelque chose comme ça. Et là, du coup, j'ai l'impression que ça vous a fait complètement perdre confiance en vous. Les Sagittaires. Là, il y a quelque chose par rapport à des frères et sœurs, j'entends. Il y a une notion de famille assez importante. Il y a peut-être des choses ça vous demande de l'effort, mais on est dans le bien-être, dans la santé. Peut-être un besoin de travailler à ce niveau-là. Sous la mort. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, j'avais mis à l'envers, on verra si elle ressort. Pouf, regardez. Trahison homme-femme. Là, il y a quelqu'un qui vous a fait du tort. Hein. J'en ai deux, j'en aimerais qu'une seule. L'infortune et on avait encore la mort. Je peux la garder parce que c'est la même que celle du dessus. On a cette personne là, une personne assez peut-être vieillissante là. Il y a peut-être quelqu'un qui a du mal, qui a peut-être du mal autour de vous au niveau de la santé aussi. Peut-être une personne là qui doit faire attention à sa santé, qui doit se ménager, qui doit avoir un temps d'arrêt. Peut-être quelqu'un qui a besoin d'aide aussi, de soutien, pour pouvoir avancer par rapport à une suite un peu difficile, soit au niveau d'une profession qui peut s'arrêter, soit au niveau de la maladie, soit d'un décès ou d'une relation, une rupture qui aurait pu se terminer. Il y a un besoin d'avoir besoin des autres pour pouvoir avancer et remonter de cette trahison ou en tout cas de cet événement qui vous a un petit peu, même voire beaucoup, bloqué. On a le cloître et en dos on a l'élévation. Donc c'est bien parce que votre jeu est lourd entre guillemets et assez important. Vous donne beaucoup d'informations, pas forcément négatives, mais qui expliquent en fait certaines situations. Mais derrière votre jeu est confiant. Avec l'éternité, la purification et l'élévation, on est sur des cartes très jolies, ceci dit. On a aussi des très belles cartes dans votre jeu. Mais après, on est sur des choses tranchantes. Pour moi, votre mois de septembre, les Sagittaires, c'est un cap. Là, pour moi, vous tranchez. Vous coupez quelque chose de négatif, de mauvais. Vous avez besoin d'aller sur de la construction. Vous avez peut-être besoin d'une aide. Vous avez peut-être besoin d'appui pour réaliser soit vos projets, soit votre sentimental, etc. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose qui est conflictuel. Et avec cette carte-là, ben voilà, pour certains, ça peut être des procès, ça peut être des litiges, ça peut être une situation qui vous stresse.
On a une notion de faire beaucoup d'efforts pour pouvoir avancer. Et on vous dit par contre, méfiez-vous à qui vous parlez, les Sagittaires, parce qu'il y a des personnes qui pourraient tirer la couverture et ça me siffle l'oreille quand je vous le dis. Donc j'ai juste l'appui de l'univers là qui me le siffle, des deux côtés d'ailleurs maintenant. Donc soyez très prudents sur ce mois de septembre à qui vous parlez. Allez, on recouvre sous la natalité avec l'oracle du Lenormand. Les masques. Vous voyez, il y a quelque chose qui est autour de vous qui est nocif là, qui ne vous va pas, qui ne vous va plus, ou une personne qui est mal intentionnée. Ça peut être dans du passé, mais... ok, il y a quelqu'un qui doit reprendre du pouvoir. Un homme, une femme, qu'importe. Pour le coup, là, je m'adresse à tout le monde et non pas juste à une seule personne. Ok, le soleil revient dans votre vie, les Sagittaires. De la nouveauté. Alors, attendez. Des nouvelles. Et on a de la force. Et en dos, on a la tour. Ok. Donc, on vous dit hein, clairement, vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Ou en tout cas, vous allez avoir envie de partir sur quelque chose de nouveau. Vous mettez à... J'entends vraiment... vous mettez plus bas que terre une personne ou quelqu'un essaye de vous mettre plus bas que terre. Il y a quelqu'un qui porte un masque. Regardez bien, soyez très attentifs pour vous sur ce mois, sur des personnes qui pourraient se dire gentilles ou peut-être sentimentales également. Ou c'est vous qui avez peur, très très peur, et donc du coup vous vous bloquez. Il y a quelqu'un qui doit accepter. Donc après, je suis en général et non pas en guidée, donc j'entends plusieurs sons de cloche parce que ben, du coup ça s'élargit pour vous tous. Donc certains vont dire ah non, moi je sens que c'était plus possible, bon ben ça confirme. Et d'autres, si vous sentez qu'il y a encore quelque chose, ben, ou que vous sentez qu'il y a beaucoup d'amour mais que vous avez peur, à ce moment-là ça va vous résonner comme ça. Vous prenez vraiment, et c'est à vous, c'est votre discernement qui fait la qualité du tirage pour vous. Il ne faut pas que vous preniez tout au sens au premier sens, quoi. Il y a vraiment ce besoin aussi d'analyser par rapport à votre vie. Voilà, je tiens juste à le dire parce que des fois on peut, voilà, c'est pas parce que c'est négatif que tout le monde va avoir du négatif. Et souvent, ça vous prévient, c'est le but, c'est de vous prévenir pour dire, ah, mais voilà, j'allais me faire avoir. Et puis finalement, maintenant que je sais ça, je ferai les choses autrement, vous voyez. Et ça, c'est le but, hein, sinon, pour moi, les séances, ça sert à rien. Si c'est pour vous dire juste, ah là là, je suis trop forte, j'ai vu ce qui vous est arrivé. Le but, c'est aussi de voir comment l'éviter. C'est plutôt sympa aussi d'éviter de se prendre des murs. Si on peut les contourner, c'est peut-être plus agréable. Donc voilà, il y a un besoin de faire un... Ça vous demande un effort, ça vous demande... alors soit pour certains de se relier, mais ça va nous le dire tout à l'heure, en sentimental avec une personne, mais parce que vous avez très peur, parce que vous avez été très trahi dans le sentimental, soit dans le professionnel, vous avez fait beaucoup de choses, mais il y a des personnes qui ne sont pas du tout du même avis que vous et qui essayent littéralement de vous bloquer, et quelqu'un qui pourrait se tirer la couverture. Donc ça, c'est à faire très attention. Là, on vous dit hein, que, en tout cas, quelqu'un qui pourrait porter un masque, il ne va pas réussir parce que vous avez le soleil, beaucoup de force en vous. Donc, vous retrouvez une forme de confiance. On essaye de vous mettre dans une boucle où vous vous sentez seul, où ça n'avance pas, où on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. Mais on vous dit que l'issue est favorable avec la purification et l'élévation. On va aller voir du coup au niveau maintenant professionnel pour vous. Donc pendant que j'enlève mon jeu, vous pouvez, si vous en avez envie bien sûr, vous abonner à la chaîne, activer les petites cloches de notification, mettre un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup et puis surtout ça fait super plaisir, hein. Ça fait chaud au cœur. Allez, donc du coup sur le professionnel, je prends l'oracle des miroirs pour vous les Sagittaires. Jalousie et ouverture. Vous voyez, il y a des personnes qui seront mal intentionnées. Hein. C'est ce que vous aviez ici tout à l'heure. Et je le ressens de toute façon. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? La distance, la loi, donc la justice. Alors, peut-être que du coup, les Sagittaires, il y a ce besoin de peut-être prendre du recul. Ça me parle de prendre du recul, de regarder quelque chose dans son ensemble, j'entends également.
On me dit peut-être, il y a peut-être un bilan à faire. Vous avez peut-être des bilans à faire, à sortir, à évaluer quelque chose par rapport à vous-même. Ok, sous l'effort. On a le boomerang, de nouveau, on a ce fameux retour qui revient vers vous. On a l'héritage. Donc on peut être aussi dans le financier hein, avec le travail. Ça peut les mélanger des fois. Et on a la trahison. Bon, je vous l'ai dit hein, tout à l'heure. On a cette notion... on a cette notion là de prendre des distances par rapport à peut-être une personne là qui sert. Faites très attention à qui vous vous confiez. C'est vraiment le conseil que je vous dirai sur ce mois. Il y a vraiment besoin de faire attention à qui vous parlez. Peut-être garder les choses pour vous. Et faites les seuls parce que visiblement si au niveau professionnel vous attendez un retour de quelqu'un, il y aurait un coup de poignard illico presto dans le dos quoi. On vous a peut-être promis des choses qu'on ne tiendra pas. On a des compromis. On a l'étranger. Alors peut-être vous avez envie de bouger. Il est question peut-être de bouger. On a sur le professionnel la chance qui quand même, merci bien, vous sourit. L'amour. L'évolution. Ok. Et enfin, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Les enfants. Ok. On a quoi? Les miroirs magiques. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La séparation ici qui se met, le retour ici et enfin la parole. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit sur le professionnel et on a la santé. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur votre pro? On vous dit que faites attention, encore une fois, à qui vous parlez. Vous avez bien la parole. Donc, si vous avez des projets, des évolutions professionnelles, surtout, gardez-les pour vous parce que certaines personnes seraient très mal intentionnées autour de vous au niveau professionnel. Bien sûr, ça ne veut pas dire que tout le monde va être trahi, mais soyez juste vigilants et prudents. On vous dit peut-être vous avez des compromis à faire vis-à-vis d'un enfant, peut-être vis-à-vis d'une forme de distance. Vous avez peut-être des nouvelles choses, un nouveau rythme qui se met au niveau professionnel vis-à-vis d'un enfant. Donc il y a un besoin de trouver une organisation entre guillemets, ou peut-être un enfant qui doit bouger, qui doit peut-être s'éloigner de vous pendant un petit moment. On a cette notion de devoir mettre... comment dire ça? Il y a un besoin de, voilà, peut-être un bilan, une forme d'auto-bilan ou de bilan à faire pour pouvoir peut-être justifier quelque chose. Alors, ça peut être des formations, j'entends. Il y a peut-être quelqu'un qui doit bouger au niveau de l'étranger. Peut-être que vous avez eu peut-être l'obtention de quelque chose au niveau d'un diplôme, quelque chose comme ça. Il est peut-être question de bouger à l'étranger ou de vous tourner vers de nouvelles personnes. On a ce miroir magique qui est en clé, donc c'est extrêmement positif. Ce bilan pour vous. Peut-être qu'il y a des nouvelles formations, j'entends, sur des choses un petit peu différentes. On vous dit peut-être vous sortez aussi de votre zone de confort, j'entends. Là, on a cet effort du coup avec une chance et un retour avec un boomerang, donc double retour. Donc on a il y a un double retour des choses. Vous avez travaillé dur, ça vous a demandé pas mal de sacrifices, etc. Et là, pour moi, il y a un double retour de positivité par rapport à votre professionnel. Ça parle peut-être d'une séparation, peut-être au niveau professionnel avec une personne si ça dure depuis un moment. Vous avez peut-être envie de nouvelles choses. Il y a peut-être le pro et le sentimental qui se mêlent un petit peu là dans votre jeu. Peut-être qu'il y a une relation de travail, etc. On a cette notion de se séparer. Pour d'autres, ça peut être aussi des départs en retraite, des choses comme ça. Peut-être que ça peut vous permettre de vous consacrer aux gens que vous aimez. Il y a un but derrière ça. Par contre, faites vraiment, vraiment, vraiment attention à vos projets, à qui vous parlez. Ne dites pas ce que vous gagnez, ne dites pas vos projets. Faites vraiment gaffe parce que si vous avez envie de certaines choses, ben, vous allez tout simplement le dire parce que vous êtes content de le partager. Mais par contre, certaines personnes pourraient venir vous shipper quelque chose. Donc, soyez prudents, vraiment, sincèrement. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a vraiment cette grande prudence.
Là, je vous dis, hein, il y a peut-être un enfant qui fait ou un retour ou qui part. Soit un enfant, il y a une séparation et qui vous demande de l'aide et qui revient vers vous, soit c'est cet enfant qui a quelque chose qui vient à lui, avec du coup un retour positif, et du coup cet enfant sera en distanciel de vous, donc pourrez avoir de nouveaux projets. Ok, allez, on regarde au niveau sentimental enfin. Et vous avez un jeu un petit peu long, hein, parce que on voit qu'il y a de quoi réfléchir. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour votre sentimental? Donc, je reprends l'oracle du Lenormand. Et qu'est-ce qu'on me dit sur votre sentimental pour ce mois de septembre? On vous parle d'une loupe, on vous parle du bouquet. Donc, on vous dit que vous êtes en train d'examiner, vous êtes peut-être en train de rencontrer quelqu'un, vous êtes en train peut-être de prendre le temps de rencontrer une nouvelle personne. Ouais, vous réfléchissez. Il y a peut-être une nouvelle personne ou une personne que vous connaissez déjà, mais vous êtes peut-être en train de voir un œil différent sur cette personne. Vous le connaissez déjà peut-être, hein. Pour certains, c'est nouveau. Pour d'autres, vous le connaissez déjà. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me parle de beaucoup de solidité. On me parle de sagesse pour vous. On me parle des masques. Ça, c'est votre peur. Pour certains. On parle d'aider. Donc, on a cette personne-là qui a besoin d'être très rassurée, d'avoir beaucoup de retours pour pouvoir être rassurée dans une relation. Mais après, on vous dit attention, à trop hésiter, de ne pas savoir où vous allez, ça peut laisser penser aussi à l'autre que vous vous en fichez. Ou inversement, si cette personne réfléchit trop, mais automatiquement, on se demande si cette personne a vraiment envie de continuer avec vous. Et est-ce que c'est une personne qui joue à une relation ou non? Vous voyez, ça peut aussi porter à confusion. On a le renard, on a l'homme. Vous voyez une tristesse là, il y a quelque chose qui... Et on avait le soleil. On regarde, oui, c'est bon. On a la nouvelle. Alors, soit c'est quelqu'un de nouveau qui débarque dans votre vie, c'est peut-être une nouvelle rencontre, une nouvelle personne. On a quelqu'un qui est très dans la méfiance, hein, avec le renard, quelqu'un de très rusé, qui peut être très intelligent, mais en même temps de très méfiant. Donc, vous avez besoin pour l'instant d'en savoir davantage sur une personne. Il y a un homme très beau, très charmant, quelqu'un qui vous plaît beaucoup. C'est peut-être vous aussi en tant qu'homme, mais ça peut être vous en tant que femme, hein. C'est vraiment en fonction de ce qui vous résonne. En tout cas, il y a une grosse attirance envers cette personne, quelqu'un qui dégage beaucoup de charisme, beaucoup de sensualité. Oui, voilà, il y a quelqu'un qui vous plaît. Par contre, soit c'est vous qui êtes complètement bloqué comme une boussole perdue, vous tournez en rond parce que vous ne trouvez pas l'issue, et donc ça envoie, attention, des mauvaises indications, soit vous devez vous remettre d'une relation passée ou qui est encore dans quelque chose de douloureux. Là, on vous dit que vous allez saisir une chance, hein, clairement, qui vienne à vous. Vous allez passer à l'action. On vous conseille en tous les cas de passer à l'action au niveau sentimental. Avec le 1, c'est la nouvelle, c'est les nouveaux courriers, c'est le nouveau départ. Donc, c'est un élan, c'est une pulsion d'aller de l'avant. Donc, ça, c'est extrêmement positif. Il y a cette notion aussi, peut-être de mettre derrière vous une relation passée compliquée pour pouvoir aller dans quelque chose de beaucoup plus solaire. Peut-être quelqu'un vous a peut-être trop pris d'énergie et ça ne va pas. Si ça ne va plus dans un couple, à ce moment-là, vous avez envie d'avancer et de quelque chose de complètement nouveau. Ça vous donnerait raison, ceci dit, avec cette carte du soleil qui reviendrait dans votre vie si vous vous accordez cette chance de rencontrer cette personne. Vous êtes peut-être dans cette relation de couple. Ça vous parle que vous êtes beaucoup sur l'observation. Peut-être vous avez besoin de... J'ai l'impression que pour un couple, par contre, il y a peut-être un jeu de séduction, de tentation, peut-être quelque chose qui vous fait du mal. Vous avez peut-être du mal à comprendre cette personne également. Ça vous demande peut-être beaucoup d'efforts. Donc ça, voilà, à vous de voir si vous êtes complètement comblé dans cette relation ou non, d'où l'auto-évaluation. C'est à vous de voir. Moi, je ne peux pas vous dire ça sur une petite séance comme ça. Bien sûr, en privé, c'est différent. Mais voilà, on a cette notion de faire ce qui est bon et juste pour vous et que vous soyez bien, surtout.
Donc voilà les Sagittaires, j'espère qu'en tout cas ça va vous parler, ça peut vous aider, c'est le but, hein, vraiment sincèrement. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, je me fais un plaisir de vous lire, de répondre, d'avoir vos ressentis, etc. C'est vraiment que du plus pour moi. Si vous voulez bien sûr mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche de notification, ça fait chaud au cœur, ça soutient le travail. Donc merci pour tous ceux qui me suivent et s'abonnent. Et bien sûr, si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous avez tout en dessous de votre vidéo, tous les liens directement pour entrer en contact avec moi. Donc n'hésitez pas, il y a une petite semaine à peu près d'attente, mais voilà, n'hésitez vraiment pas. Si le cœur vous en dit, en tous les cas, je suis là aussi pour ça. Sur ce, le plus important, prenez soin de vous et puis on se dit à très très vite. Bisous!